Le secrétariat exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse, CCJ, conduit par son secrétaire exécutif Juste Bernardin Gavé, est à la conquête de l'Interland pour s'imprégner des réalités des jeunes suivant les spécificités de chaque localité du Congo. À Madingu, chef-lieu du département de la Bouenza, face aux jeunes, le secrétaire exécutif du CCJ, avant d'être mis au parfum, des conditions socio-professionnelles et d'études dans cette partie du pays, a procédé à la présentation de son institution. Le Conseil consultatif de la jeunesse est un organe chargé d'émettre des avis au président de la République et de faire des suggestions au gouvernement sur l'ensemble des questions qui concernent le plein épanouissement de la jeunesse dans le cadre d'une gouvernance intergénérationnelle. On peut aisément comprendre que le Conseil consultatif de la jeunesse n'est pas une association, que le Conseil consultatif de la jeunesse n'est pas un parti politique, mais que le Conseil consultatif de la jeunesse est une institution de la République créée pour traiter des problèmes des jeunes. Le CCJ qui entend œuvrer en faveur des questions liées au plein épanouissement de la jeunesse congolaise a recueilli au cours de cet échange, ponctué par la remise d'un acte symbolique des doléances des jeunes de la Bouenza, lesquelles doléances ont porté essentiellement sur les questions de pratiques agricoles encore rudimentaires, de santé, d'éducation et de banditisme, qui sont encore loin de favoriser le développement de ce département. On n'a pas de bibliothèque accès au public, sauf la bibliothèque qui est au lycée là-bas. Nous, en tant que jeunes de la Bouenza, on a eu à créer notre association qui se prénomme l'ACDH, de pouvoir conscientiser les jeunes pour arrêter un peu les trucs des Arabes américains, des trucs. Donc, on avait besoin de votre assistance pour que vous nous aidiez pour pouvoir établir nos plans de conscientisation de la jeunesse, parce que le phénomène arabe-américain est permanent. Le CG Madingu 1 n'a plus pratiquement pas de salle de classe. Nous avons que 7 classes pédagogiques, dont 2 vagues, la vague A et la vague B. Mon établissement demande des outils d'informatique parce que nous faisons face à des problèmes de temps. C'est-à-dire le professeur est obligé d'écrire au tableau, ce qui nous met dans des difficultés intenses sur les programmes de discipline. Car nous sommes dans un moment de pandémie et cela ne doit pas être pris à la légère. Donc nous avons besoin de cabinets médicaux pour les urgences. C'est vraiment difficile de vivre ici, surtout que nous les élèves, et que les parents n'ont pas assez de moyens pour nous soutenir. Mais ce que je peux proposer est qu'on nous construise des internats ici pour des élèves. Ça va vraiment nous aider. Chargé d'émettre les avis au président de la République et suggestions au gouvernement, le secrétariat exécutif permanent du CCJ, par la voix de son secrétaire exécutif, a promis faire un plaidoyer pour des réponses concrètes à toutes ces doléances. Et donc nous prenons bonne note et nous saurons à notre niveau comment exploiter toutes ces informations et comment aussi transmettre à qui de droit. Dans la périphérie de Madingu se développe une culture maraîchère qui s'étend sur 1 hectare. C'est une plantation des aubergines violettes, initiative du groupement des maraîchers unis de Madingu, coordonné par cet enseignant âgé de 52 ans. Mais la pratique agricole reste rudimentaire, ce qui ne favorise pas l'intégration des jeunes dans ce secteur. Nous avons beaucoup de difficultés, surtout sous l'arrosage. Parce que vous savez, quand vous faites le maraîchage d'une façon traditionnelle, c'est difficile. Nous arrosons avec les arrosoirs. C'est beaucoup d'efforts. Vraiment, nous demandons de l'aide, comme le Conseil de la jeunesse est là, de nous venir en aide, parce que nous avons vraiment des difficultés sur l'arrosage. Si vous n'avez pas le système d'adduction d'eau, c'est difficile. Donc, lui, de son côté, peut faire un plaidoyer auprès du gouvernement ou bien du PEDAC ou d'autres organismes pour nous aider. Vraiment, ça sera une bonne chose. Juste Bernardin Gavé, en compagnie de ses collaborateurs, s'imprègne ici des conditions de travail de ces maraîchers. Pour nous, c'était toucher du doigt la réalité, voir dans quelles conditions travaillent les maraîchers dans la périphérie de Madingu, avant demain de pouvoir réfléchir à quel type
propositions nous pouvons faire aux décideurs pour améliorer, non pas seulement ici à Madingu, mais peut-être sur l'ensemble du territoire, les conditions de pratique agricole, l'accès au financement et pour que ce secteur soit de plus en plus attractif pour les jeunes. Ce séjour de travail du secrétariat exécutif permanent du CCJ à Madingu ce 29 octobre, axé également sur la vaccination contre la COVID-19, intervient après les missions de Wesso, Owando et Evo dans la partie septentrionale du Congo.